Vosges et Haute-Marne, Remiremont-Langres, mai 2018. Remiremont-Méloménil, vendredi 18 mai. Ce matin, l'impatience est grande de repartir sur les chemins. C'est qu'il reste ce vide qu'il me faut combler entre Remiremont et Langres. À l'issue de cette nouvelle section, j'aurai alors cheminé de Lauterbourg au Creusot. Un bon début déjà. Quelle joie de dégourdir mes jambes et de retrouver l'IGR. Daniel, qui prend goût à ce parcours, m'accompagne en partie à pied, en partie avec le petit bus. Dès notre arrivée hier soir à Remiremont, nous partons retrouver notre mamie que j'ai rencontrée en septembre dernier, toujours penchée sur son potager, toujours accompagnée de son chien. Nous conversons quelques instants. Elle se souvient bien sûr de mon passage. Avec le printemps, son moral semble bien meilleur. Pour la nuit, nous nous installons au bord de la Moselle, au camping de Maxon-Champ. Ce matin, le soleil nous salue à travers la brume. Le GR7 longe sans doute un ancien marais, comme le suggère le nom du hameau proche, les Feignes Galants, puis s'élève dans la forêt de hêtres parmi fougères et genêts jusqu'à la clairière cultivée du haut des Feignes. Il contourne alors l'étang de la Plaine et atteint rapidement le hameau de Puzieux, où Daniel retourne sur ses pas alors que je m'enfonce de nouveau dans la forêt. Voici le saut de Salomon, cette élégante plante toxique, aux fleurs blanches délicatement ourlées de vert, dont les rhizomes portent les cicatrices des hampes qui font penser à des seaux de cire. Qui donc a creusé si méticuleusement ces trous dans l'écorce de ce sapin? Un pivert pour se nourrir et se loger? Et qui va en profiter? Une chouette? Un hibou? Sous ce pont coule cette jolie rivière dorée, paisible, la Niche, affluent de la Moselle, elle-même affluent du Rhin. Je grimpe en forêt jusqu'au plateau couvert de cultures et de prairies, traverse le village de Mailleron-Fin, passe devant une grande ferme pratiquant l'ensilage sous ses bâches retenues par des pneus, méthode assez délicate à mettre en œuvre et qui comporte des risques de contamination, méthode abandonnée par les agriculteurs biologiques. Après ces veaux cloîtrés qui réclament de l'air et de l'herbe, il fait bon de voir ce coq resplendissant et ces heureuses poules qui ne boudent pas leur liberté. Derrière cette petite ferme charmante et familiale, accourent vers moi de joyeuses génisses. Et que penser de ces deux-là? Ne sont-ils pas beaux? Avec ses vallonnements et ses prairies dorées par une multitude de pissenlits et de boutons d'or, la campagne est pleine de grâce en ce mois de mai. Après avoir salué l'hôte en bordure du Void de Caunes, quel drôle de nom de ruisseau, je traverse le milieu du monde et retrouve les forêts, celles du Fray Baril, puis celles de Hadol. Le GR suit maintenant le Caune, une petite rivière qui se jette dans le Connais, qui lui-même se jette dans la Saône, elle-même dans le Rhône, alors que le Void du Caune se jette dans les eaux de la Niche. Or, rappelons-nous, celles-ci finissent dans le Rhin. On comprend donc que le milieu du monde, traversé il y a un instant, est en fait sur la ligne de partage des eaux. Bassin Meuse-Rhin d'un côté, de l'autre, bassin Saône-Rhône. Le long de cette piste appelée chemin de ronde poussent de jeunes fougères qui s'élancent telles des danseuses soudainement figées dans leurs mouvements d'ensemble, parées de leurs habits vert tendre. La clarté lumineuse anime ce paysage de plateaux et de vallons que l'on appelle Basse dans cette région de Lorraine, proche de Xertigny. Je suis toujours dans le département des Vosges. Passant devant le chalet des Eaux et Forêts, puis traversant la forêt de Girombois, je débouche au pont Napoléon qui domine la voie ferrée Épinal-Belfort. Daniel m'y rejoint, non sans peine, pour le casse-croûte de midi, puis je replonge dans la forêt de Tillon-Haye qui offre de splendides hêtraies et sapinières, avant de déboucher au milieu des prairies et des champs.
Au loin se pointe le clocher de l'église d'Uzemin, petit village rural de la Vosges, situé à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest d'Épinal. Les maisons, dont certaines attendent que de nouveaux occupants les rénovent, présentent un certain charme avec leurs grands porches arrondis. La route grimpe maintenant à travers champs jusqu'au hameau de Méloménil. Sur le bas-côté de la route m'attendent Daniel et notre petit bus. Nous partons à la recherche du camping des Pins, en pleine campagne, proche de Bains-les-Bains, au milieu des vaches.